Introduction. À partir d'un certain âge, notre corps change. Les signes que nous pensions banals ou passagers peuvent, en réalité, révéler des troubles plus profonds. Parmi eux, il en est un qui est souvent ignoré, sous-estimé, ou simplement attribué à une peau sèche ou au vieillissement, la démangeaison. Pourtant, cette sensation désagréable, parfois persistante, peut cacher bien plus qu'un simple inconfort cutané. Les démangeaisons, appelées aussi prurites, concernent un très grand nombre de personnes âgées. En effet, après 60 ans, la peau devient plus fine, plus sèche et plus sensible. Il est donc courant d'éprouver des tiraillements, des picotements, voire de véritables démangeaisons. Et dans la grande majorité des cas, cela reste bénin. Un changement de savon, une réaction allergique mineure, ou une température trop sèche dans une pièce suffisent à déclencher ce genre de désagrément. Mais que se passe-t-il lorsque ces démangeaisons deviennent chroniques, inexpliquées, ou qu'elles apparaissent sans aucun signe visible à la surface de la peau ? De nombreuses études médicales ont mis en évidence un lien potentiel entre certains types de démangeaisons et des maladies plus graves, comme certains cancers. En particulier, des démangeaisons persistantes, sans cause apparente, peuvent parfois être le premier signe avant-coureur d'un cancer du sang, comme le lymphome, du foie ou même de la peau. Ce lien n'est pas systématique, bien sûr, mais il est assez fréquent pour justifier une vigilance accrue, notamment chez les seniors. Cette vidéo a donc pour but de vous informer, sans alarmisme mais avec sérieux, sur les démangeaisons après 60 ans. Nous allons explorer ensemble ce que sont ces sensations, pourquoi elles apparaissent plus fréquemment avec l'âge, quelles en sont les causes les plus courantes, et surtout, comment reconnaître celles qui doivent vous alerter. Nous parlerons également des types de cancers associés à ce symptôme, et des démarches à suivre si vous ou l'un de vos proches êtes concerné. Il ne s'agit pas de vous inquiéter à chaque picotement, mais d'apprendre à écouter les signaux que votre corps vous envoie. Car mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, nous vous donnerons des conseils pratiques pour entretenir votre peau, savoir quand consulter, et comment dialoguer efficacement avec votre médecin si vous ressentez ce type de gêne. Prenez soin de vous, et restez attentif à ce que votre corps vous dit. Même un simple grattement peut parfois cacher une vérité qu'il ne faut pas ignorer. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Chapitre 1. Les démangeaisons chez les seniors, un phénomène courant. Les démangeaisons, ou prurites, sont l'un des motifs de consultation dermatologique les plus fréquents chez les personnes de plus de 60 ans. À cet âge, la peau change de manière significative, elle devient plus sèche, plus fine, perd de son élasticité, et sa barrière protectrice s'affaiblit. Ce phénomène naturel du vieillissement cutané rend la peau plus vulnérable aux agressions extérieures et aux déséquilibres internes, entraînant une augmentation des sensations de démangeaison. Ce type d'irritation peut se manifester de manière diffuse, localisée, temporaire ou chronique. Chez certains seniors, cela peut aller d'un léger inconfort à un véritable supplice quotidien. Ce n'est pas seulement un problème de confort, les démangeaisons peuvent affecter la qualité du sommeil, provoquer de l'irritabilité, de la fatigue, et même entraîner des lésions secondaires dues au grattage. Mais pourquoi les seniors sont-ils plus concernés ? D'abord, le vieillissement de la peau réduit sa capacité à retenir l'hydratation. Résultat, une peau plus sèche, plus rugueuse, qui tiraille. Ensuite, les glandes sébacées et sudoripares fonctionnent moins bien, réduisant la production de sébum et la transpiration, deux éléments essentiels pour protéger la peau. Enfin, certains traitements médicaux, fréquents après 60 ans, comme les diurétiques, statines, antihypertenseurs, peuvent également provoquer ou aggraver les démangeaisons. À cela s'ajoute un autre facteur important, la baisse de l'immunité avec l'âge, un phénomène appelé immunogénescence. Le système immunitaire réagit parfois de manière inappropriée à des stimuli bénins, entraînant des réactions cutanées inhabituelles. Certaines pathologies chroniques comme le diabète, l'insuffisance rénale ou les maladies hépatiques, également plus fréquentes avec l'âge, peuvent également induire un prurite persistant. Il est donc essentiel de ne pas négliger ce symptôme. Une démangeaison qui persiste, qui revient régulièrement, ou qui s'aggrave, doit être explorée avec attention. Non seulement pour améliorer le confort de vie, mais aussi parce qu'elle peut révéler des troubles sous-jacents. Il est important de faire la différence entre une démangeaison banale, liée au vieillissement, et une démangeaison inhabituelle, intense, ou sans cause apparente. Dans ce chapitre, nous avons donc posé les bases. Les démangeaisons sont fréquentes après 60 ans,
mais elles ne doivent jamais être banalisées. Leur origine peut être cutanée, métabolique, médicamenteuse ou parfois plus grave. Le chapitre suivant explorera les causes bénignes les plus fréquentes, afin de mieux distinguer l'inoffensif de ce qui mérite une attention médicale plus poussée. Chapitre 2. Les causes bénignes les plus fréquentes. Avant d'envisager des causes graves, il est essentiel de s'attarder sur les origines les plus courantes et bénignes des démangeaisons chez les seniors. Dans l'immense majorité des cas, ces irritations sont liées à des facteurs simples, souvent évitables ou faciles à traiter. Comprendre ces causes permet de réduire l'anxiété et d'agir efficacement pour soulager les symptômes. La première cause, la plus fréquente, est la xérose cutanée, autrement dit la sécheresse excessive de la peau. Avec l'âge, la peau perd sa capacité naturelle à retenir l'humidité, ce qui la rend rugueuse, squameuse et sujette aux prurites. Cette sécheresse est souvent accentuée en hiver, dans les environnements chauffés ou climatisés, ou après des bains trop chauds. Elle touche surtout les jambes, les bras, le dos et les flancs. Autre cause fréquente, les produits d'hygiène inadaptés. Savons agressifs, gel douche parfumé, adoucissants textiles allergisants, autant de facteurs qui peuvent irriter la peau fragile des seniors. L'utilisation excessive de détergents ou de produits ménagers sanguins peut aussi déclencher des réactions cutanées. Il faut également considérer les réactions allergiques, parfois tardives, à des cosmétiques, des bijoux, des plantes ou des aliments. Ces allergies peuvent provoquer des démangeaisons sans forcément s'accompagner d'éruptions cutanées visibles, ce qui complique leur identification. Les affections dermatologiques bénignes comme l'eczéma de contact, la dermatite atopique, présente même à l'âge adulte, ou encore les mycoses superficielles, notamment dans les plis de peau, sont d'autres causes répandues. Bien qu'elles soient bénignes, ces pathologies peuvent être très inconfortables, surtout si elles ne sont pas correctement diagnostiquées. Certaines carences nutritionnelles, en particulier en fer, en vitamine D ou en vitamine B, peuvent également provoquer des démangeaisons diffuses. Ces carences sont fréquentes chez les personnes âgées, souvent en raison d'un appétit diminué ou d'un régime alimentaire déséquilibré. Enfin, il faut mentionner les effets secondaires médicamenteux. De nombreux médicaments prescrits aux seniors, comme les statines, les antidépresseurs, les antihypertenseurs ou les traitements contre le cholestérol, peuvent entraîner des démangeaisons, même en l'absence d'éruption cutanée. Dans ce cas, une simple modification du traitement peut suffire à faire disparaître le symptôme. Ce chapitre montre donc qu'avant de penser au pire, il faut examiner calmement et méthodiquement les multiples causes bénignes possibles. Un dermatologue ou un médecin généraliste peut, à l'aide de questions ciblées et d'un examen attentif, identifier rapidement la cause et proposer un traitement simple, qu'il s'agisse d'hydratation, d'un changement de produit ou d'un ajustement médicamenteux. Cependant, si aucune cause évidente n'est identifiée, ou si les démangeaisons persistent malgré les traitements classiques, il devient alors nécessaire d'envisager d'autres pistes. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre, consacré aux signes d'alerte et aux cas où il faut s'inquiéter. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 3. Quand faut-il s'inquiéter ? Les signes d'alerte. Dans la majorité des cas, les démangeaisons chez les seniors ont une explication bénigne. Mais il existe certaines situations où ce symptôme, apparemment anodin, mérite une attention plus poussée. Savoir reconnaître ces signes d'alerte est crucial pour détecter rapidement une pathologie sous-jacente, parfois grave. Le premier critère à considérer est la durée. Une démangeaison passagère, qui disparaît après l'application d'une crème hydratante ou après quelques jours, est rarement inquiétante. En revanche, un prurite persistant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans amélioration malgré les traitements habituels, doit alerter. Deuxième critère, l'absence de cause apparente. Si les démangeaisons ne s'accompagnent d'aucune rougeur, d'aucune lésion visible, ni d'irritant identifié, produits cosmétiques, médicaments, allergies, cela peut indiquer un trouble interne. En effet, certaines maladies affectent l'organisme en profondeur sans laisser de traces visibles à la surface de la peau. Parmi les signaux à ne pas négliger, on retrouve une démangeaison généralisée, tout le corps est concerné. Une démangeaison nocturne, qui perturbe le sommeil. Une perte de poids inexpliquée associée au prurite. Une fatigue chronique, sans cause claire. Des sueurs nocturnes abondantes.
une fièvre légère persistante. L'apparition de ganglions enflés, notamment au cou, sous les aisselles ou dans l'aine. Des troubles digestifs inhabituels ou persistants. Ces symptômes peuvent être le signe d'un dysfonctionnement hépatique, rénal, thyroïdien ou hématologique. Par exemple, les maladies du foie, comme la cholestase, provoquent fréquemment des démangeaisons, tout comme certaines insuffisances rénales chroniques. La maladie de Hodgkin, un type de lymphome, cancer du système lymphatique, est également connue pour provoquer un prurite intense et généralisé avant même l'apparition d'autres signes cliniques. Il existe aussi des cancers de la peau, comme le lymphome cutané T, dont le premier symptôme est souvent une démangeaison persistante sur une zone de peau apparemment normale. Ces formes sont rares, mais leur repérage précoce améliore nettement le pronostic. Face à ces signes, il est essentiel de ne pas se contenter de solutions symptomatiques, crèmes, antihistaminiques, mais de consulter son médecin traitant. Ce dernier pourra demander des examens complémentaires, prise de sang, échographie, scanner ou biopsie, en fonction du contexte. Il ne s'agit pas de s'alarmer inutilement à chaque démangeaison, mais de comprendre qu'un prurite inexpliqué et persistant est un symptôme à part entière, et non une simple nuisance cutanée. C'est parfois un signal d'alerte précoce que le corps envoie pour indiquer un problème plus profond. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer plus en détail les types de cancers associés aux démangeaisons, les mécanismes en jeu, et les recherches médicales les plus récentes sur ce sujet encore méconnu du grand public. Chapitre 4. Démangeaisons et cancer, les liens avérés par la science. Le lien entre démangeaisons persistantes et cancer est un sujet de plus en plus documenté par la recherche médicale. Bien que la majorité des prurites soient bénins, plusieurs études ont démontré qu'une démangeaison chronique et inexpliquée peut, dans certains cas, constituer un symptôme précoce de certains cancers, en particulier chez les personnes âgées. L'un des cancers les plus directement associés aux prurites est le lymphome, notamment la maladie de Hodgkin et certains lymphomes non hodgkiniens. Dans le cas de la maladie de Hodgkin, jusqu'à 30% des patients rapportent des démangeaisons intenses plusieurs mois avant le diagnostic, parfois sans aucun autre symptôme visible. Ces démangeaisons sont souvent généralisées, tenaces et résistantes aux traitements classiques. Elles peuvent être accompagnées de sueurs nocturnes, de fatigue et de perte de poids. Mais les lymphomes ne sont pas les seuls concernés. D'autres types de cancers peuvent également provoquer un prurite. Les cancers du foie et des voies biliaires, ils entraînent souvent une obstruction partielle des voies biliaires, provoquant une accumulation de sels biliaires dans le sang, ce qui irrite les terminaisons nerveuses cutanées. Le prurite lié à ces cancers est souvent généralisé et aggravé la nuit. Les cancers du pancréas, en particulier ceux qui affectent la tête du pancréas, peuvent aussi entraîner un prurite par des mécanismes similaires, obstruction biliaire. Certains cancers de la peau, comme les carcinomes basocellulaires ou les lymphomes cutanés, commencent par des plaques rouges, parfois très discrètes, qui démangent sans raison apparente. Le cancer du sein inflammatoire, bien que rare, peut également provoquer des démangeaisons localisées au niveau du sein, souvent confondues avec une simple irritation. Les mécanismes exacts par lesquels un cancer provoque des démangeaisons ne sont pas toujours bien compris. On parle de prurite paranéoplasique, c'est-à-dire un symptôme provoqué indirectement par une tumeur à distance. Il peut s'agir d'une réaction immunitaire à la présence de cellules cancéreuses, d'un effet secondaire de substances chimiques produites par la tumeur, ou encore d'un dérèglement de certaines voies neurologiques. Il est également important de noter que certaines démangeaisons peuvent apparaître après le diagnostic de cancer, comme effet secondaire des traitements, chimiothérapie, radiothérapie ou immunothérapie. Dans ce cas, le prurite peut être localisé sur les zones traitées ou généralisé. Face à cette complexité, la clé est la vigilance. Un prurite chronique, inexpliqué, résistant au traitement et accompagné de signes généraux, fatigue, sueur, perte de poids, mérite une exploration médicale approfondie. Il ne s'agit pas de systématiquement suspecter un cancer, mais de ne pas écarter cette piste trop rapidement, surtout si d'autres causes bénignes ont été exclues. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les bonnes pratiques à adopter, quand consulter, quel examen demander, comment soulager les démangeaisons et comment adopter une attitude proactive face à ce symptôme, pour éviter un retard de diagnostic dans les cas les plus sérieux. Chapitre 5. Que faire ? Prévention, dépistage et réaction appropriée. Face à des démangeaisons persistantes après 60 ans, la première question à se poser est simple, faut-il s'inquiéter ou non ?
La réponse ne dépend pas d'un seul facteur, mais d'un ensemble d'éléments que le senior ou son entourage doivent observer attentivement. Dans ce chapitre, nous allons explorer les bonnes pratiques à adopter, comment réagir, que faire pour prévenir, quand consulter, et quels examens demander en cas de suspicion. Loupe pointant vers la gauche 1. Observez les signes et leur évolution. Le premier réflexe doit être l'observation. Notez. Depuis combien de temps les démangeaisons sont présentes? Leur localisation, localisée ou généralisée? Leur intensité, sont-elles handicapantes? Réveillent-elles la nuit? Leur évolution, empire-t-elle ou fluctue-t-elle? Sont-elles accompagnées d'autres signes, perte de poids, fièvre, sueur nocturne, ganglions? Un journal de symptômes peut aider à transmettre des informations précises au médecin. 2. Éliminer les causes simples. Avant de penser au pire, il convient de vérifier les facteurs environnementaux. Utilisez des savons doux, sans parfum. Hydratez la peau matin et soir avec une crème adaptée aux peaux sèches. Portez des vêtements en coton, évitez les tissus irritants, laine, synthétique. Évitez les douches trop chaudes et longues. Pensez à humidifier l'air ambiant en hiver. Si ces mesures améliorent la situation, il s'agissait probablement d'une cause bénigne. Homme 3. Quand consulter un médecin? Voici les situations où une consultation médicale est nécessaire. Si les démangeaisons durent plus de 2 à 3 semaines sans amélioration. Si elles résistent à l'hydratation et aux soins classiques. Si elles s'accompagnent de symptômes généraux, fatigue, perte de poids. Si vous prenez un nouveau médicament récemment. Si la peau présente des plaques rouges, croûtes ou lésions inexpliquées. Seringue 4. Les examens utiles. Le médecin généraliste ou le dermatologue pourra demander une prise de sang complète, incluant la numération formule sanguine, les enzymes hépatiques, la fonction rénale, la TSH, thyroïde, les marqueurs inflammatoires. Un bilan hépatique et biliaire, en cas de suspicion de troubles du foie. Une échographie abdominale, pour vérifier les organes internes. Parfois, une biopsie cutanée, si une lésion est suspecte. Et dans de rares cas, un scanner thoraco-abdominal pour exclure une pathologie tumorale. Coobus 5. Prévenir les démangeaisons à long terme. Pour les seniors, la prévention passe par une bonne hygiène de vie, alimentation équilibrée, hydratation suffisante. Des contrôles médicaux réguliers, notamment en cas d'antécédents familiaux de cancer. La vigilance sur les changements de l'état de santé même mineur. L'écoute du corps, une démangeaison récurrente est un signal, pas une fatalité. Enfin, ne vous autocensurez pas, parlez à votre médecin, même pour ce qui semble anodin, peut vous éviter bien des complications. Les professionnels de santé sont formés pour faire le tri entre l'inoffensif et le sérieux. Dans le prochain et dernier chapitre, nous ferons une synthèse de tout ce que nous avons vu, pour rappeler l'essentiel, redonner confiance, et rappeler que le bon réflexe face à un petit symptôme peut faire toute la différence. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette exploration sur un sujet à la fois discret, mais profondément important, les démangeaisons après 60 ans. Ce symptôme, souvent relégué au rang de désagrément banal, peut parfois être le reflet silencieux d'un déséquilibre plus profond, voire, dans certains cas, le premier signe d'un cancer. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble que les causes bénignes sont les plus fréquentes, sécheresse cutanée, réaction à certains produits, effets secondaires de médicaments ou encore troubles dermatologiques mineurs. Mais nous avons aussi appris à reconnaître les signes d'alerte, ceux qui doivent vous pousser à consulter, un prurite persistant, inexpliqué, généralisé, accompagné de symptômes généraux comme une perte de poids ou une grande fatigue. Les données scientifiques que nous avons évoquées montrent que certains cancers comme les lymphomes, les cancers du foie, du pancréas ou de la peau peuvent débuter par des démangeaisons chroniques. Cela ne signifie pas que toute démangeaison est un signe de cancer, mais cela souligne l'importance de l'écoute de son corps, surtout après 60 ans. Ce que nous voulons surtout vous transmettre à travers cette vidéo, c'est une culture de la vigilance bienveillante. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou dans l'hypocondrie, mais de ne pas banaliser un symptôme récurrent. Votre corps vous parle, parfois à travers des signaux subtils. Une démangeaison tenace, qui revient jour après jour sans cause apparente, mérite votre attention. Elle peut être traitée facilement,
mais elle peut aussi vous sauver la vie si elle est le seul indice d'un mal plus profond. Nous avons aussi insisté sur l'importance des bons réflexes. Observer, noter, écouter son corps. Prendre soin de sa peau quotidiennement. Adopter des produits doux et une hygiène de vie adaptée à l'âge. Et surtout, ne pas hésiter à consulter dès que quelque chose vous semble inhabituel. Vieillir, ce n'est pas seulement accumuler des années, c'est aussi apprendre à vivre avec soi-même différemment, avec lucidité et attention. Et cela commence par des gestes simples, comme prendre au sérieux une démangeaison qui persiste. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, de mieux comprendre ce que votre peau vous dit, et de vous sentir mieux armé pour prendre soin de votre santé. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Beaucoup de personnes âgées vivent avec ce genre de symptômes sans oser en parler, pensant que c'est normal avec l'âge. Ce petit geste peut faire une grande différence dans leur vie. Merci pour votre attention, et surtout, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.